Dans le cadre du mois de la nutrition, les nutritionnistes d'Extenso vous ont préparé des capsules vidéo pour vous donner des trucs ou des conseils afin de mettre en pratique le thème de cette année qui est cuisiner et savourer tout simplement. Pour ma part, j'ai décidé de cuisiner et de savourer quoi? Des légumineuses. Oui, oui. Oh que oui! Chez nous, on mange des légumineuses à peu près toutes les semaines et parfois même plus qu'une fois par semaine. Je sais, ça fait très nutritionniste de dire ça, mais pourtant, on ne mange pas des légumineuses simplement parce qu'elles sont hyper nourrissantes, rassasiantes, riches en protéines, en fibres alimentaires, en vitamines, en minéraux, qu'elles sont relativement pauvres en calories, qu'elles sont sans OGM, sans gras trans, sans gluten, qu'elles ne sont pas dommageables pour l'environnement, qu'elles sont rapides, faciles à préparer, qu'elles coûtent des pinottes. Non, on ne mange pas des légumineuses pour ces raisons-là. Principalement, on mange surtout des légumineuses parce qu'elles sont délicieuses. Mes enfants aiment les légumineuses depuis toujours et le fait que je sois nutritionniste n'a absolument rien à voir là-dedans. Les bébés aiment naturellement les légumineuses, d'abord en purée et ensuite entières et tendres quand ils sont capables de les prendre avec leurs petites pincettes. Les enfants ont un net avantage sur les adultes quand vient le temps d'aimer les légumineuses. Ils n'ont pas de préjugés. Quand on est adulte et que les seules fois où on a mangé des légumineuses, c'est dans la soupe aux pois ou les bines de la cabane à sucre, on peut être réfractaire. La première raison, c'est souvent qu'on trouve que ça fait grano. La deuxième raison, c'est qu'on trouve que ça fait vraiment trop grano. La troisième raison peut être qu'on ne sait pas nécessairement quoi en faire ou qu'on a peur de ce que ça va goûter. Et enfin, les légumineuses peuvent parfois aussi nous causer quelques désagréments. Bien, vous savez, là, des désagréments, disons, bruyants. Et des désagréments qui peuvent être aussi odorants. OK, je sais, je l'admets, c'est pas toujours le fun pour le mangeur novice de légumineuses, pas plus que pour son entourage, mais il y a des solutions. Mais non, pas ce genre de solution-là qui cache le problème, mais plutôt les solutions qui permettent d'éviter le problème ou du moins vraiment le diminuer à la base. Parmi ces solutions-là, évidemment, il y a de bien rincer les légumineuses. Le liquide dans lequel les légumineuses baignent quand elles sont en boîte est plein de substances qui causent les flatulences et les gaz. Donc, il faut rincer abondamment à l'eau courante jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule sous la passoire coule vraiment claire. De cette façon-là, on élimine la plus grande partie des sucres qui fermentent dans les intestins. Puis si on cuisine avec des légumineuses sèches, il y a l'étape de trempage qui est très importante et surtout l'étape où on doit changer l'eau pour cuire les légumineuses dans de l'eau fraîche. Il existe une méthode de trempage rapide qui consiste à faire bouillir les légumineuses 1 à 2 minutes, retirer la casserole du feu, laisser reposer 1 heure et ensuite changer l'eau pour faire cuire les légumineuses. Ça accélère de beaucoup le temps de préparation des légumineuses et c'est ce qui permet de réduire le plus le risque de flatulence. Donc ça, ce sont les méthodes éprouvées scientifiquement pour réduire les inconforts qui sont associés à la consommation de légumineuses. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que nos intestins s'habituent avec le temps et plus on a l'habitude de manger des légumineuses, moins on va avoir d'inconfort à en manger. Vous pouvez aussi commencer à manger des légumineuses qui sont toutes petites, comme des lentilles, des pois cassés ou des haricots adzuki, qui sont plus faciles à digérer. Ou allez-y modérément, tout d'abord avec des petites quantités de légumineuses et augmenter graduellement. Vous pouvez, par exemple, les associer à la viande dans différentes préparations alimentaires, que ce soit la sauce à spaghetti, le chili, les galettes d'hamburger, les tacos ou autres préparations. Pour ceux qui le veulent, il existe aussi des produits qui aident à digérer les légumineuses. C'est le BINO. C'est l'enzyme qui aide à digérer les sucres qui fermentent dans les intestins, mais avant qu'ils arrivent dans les intestins. C'est un produit qui se vend en pharmacie, dont l'efficacité peut varier d'une personne à l'autre, mais ça ne peut pas faire de tort. Que penser des herbes, de l'algue, du gingembre ou du bicarbonate à mettre dans l'eau de cuisson pour réduire les gaz? Ça, malheureusement, semblerait que c'est des remèdes de grand-mère qui n'ont pas été éprouvés scientifiquement. Donc, ça ne vaut pas la peine de les essayer.
Chez nous, les façons de manger des légumineuses, il y en a de multiples. Les préférés, c'est l'hummus, c'est la soupe de lentilles, c'est le curry de pois chiches à l'indienne, c'est le chili, bien sûr, mais en première position, c'est les quesadillas aux haricots noirs. Pour faire les quesadillas, ça commence très simplement. On fait chauffer un tout petit peu d'huile pour faire revenir du cumin. Ça permet de dégager les saveurs et les odeurs encore plus. À peine quelques secondes et on ajoute les haricots noirs pour les réchauffer en ajoutant un tout petit peu de bouillon de poulet qui va venir humidifier la préparation et donner un petit peu de goût aussi parce qu'à la limite, on aurait pu ajouter juste un tout petit peu d'eau, ça aurait fait le travail. Quand la préparation est bien réchauffée, on prend un pilon à patates pour venir écraser grossièrement les haricots. On ne veut pas une purée lisse, on veut encore de la texture. Ici, je viens ajouter du maïs en boîte et parfois j'ajoute aussi des oignons verts. Ça donne de la couleur et de la saveur. Mais sinon, on fait simplement mélanger nos ingrédients et c'est aussi simple que ça. Les tortillas sont prêts à être garnis. On vient garnir la moitié d'un tortilla avec la préparation. On pourrait garnir un tortilla au complet et venir en mettre un deuxième sur le dessus, mais pour le tourner dans la poêle, on trouve ça beaucoup plus facile quand on en garnit juste la moitié et qu'on le plie en deux. Si vous aimez ça épicé, c'est le temps d'ajouter du tabasco, de la sauce de piment, votre sauce de piment préférée. Et ce qui est indispensable, c'est de mettre un bon fromage, comme par exemple du cheddar fort. Ça permet de venir, bien, ça donne du goût, évidemment, mais ça permet aussi de venir coller les deux parties du tortilla ensemble. Donc, ici, il reste à le faire cuire dans la poêle. Il reste seulement à le couper en faisant des pointes. Et ensuite, ça se mange avec les mains en accompagnant de salsa, de crème sûre ou de yogourt grec nature. Et voilà, ça se tient comme ça. Le mois de la nutrition est une initiative des diététistes du Canada. Et ça donne bien parce que saviez-vous que les légumineuses, c'est très canadien comme aliment? Le Canada est un des plus grands producteurs et exportateurs, notamment de lentilles et de pois cassés. On les produit surtout en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Au Québec, on en produit très peu. Mais les légumineuses, c'est quand même un aliment de chez nous qui nous permet de faire voyager nos papilles tout autour du globe. Qu'est-ce que vous voulez de plus?